En revenant de l'étranger, je découvre que mon amie d'enfance a couché avec quelqu'un d'autre, puis elle me lance un « je ne t'aime plus ». Je n'ai plus pu retenir mon sourire, car tu n'es qu'une voyageuse temporelle, cette lumière blanche malveillante du scénario de la poursuite du mari dans la crémation. La fin est pitoyable, mais vais-je m'y résigner? Je vole au fond de mon cœur. Suivre le processus, tout en m'échappant parfaitement, pour revenir à l'état initial. Hôte, préparez-vous. Je regarde le compte à rebours et expire longuement. Mon corps commence lentement à se dissiper. Et, même si plus tard on me poursuit jusqu'à la crémation, je n'aurai aucune chance de riposter ou de me venger. Je retourne purement et simplement dans mon monde d'origine. En consultant le solde du système, cette série de zéros, mon cœur est tout joyeux. Quelle affaire! Non seulement j'ai profité de cette PDG glaciale, mon ami d'enfance, si longtemps, mais en plus je vais pouvoir rentrer dans mon monde d'origine. Qui ne serait pas heureux? Assez parlé, je me dissous. J'ai mangé tout ce que je pouvais. Visité tout ce que je pouvais. Faire le tour du monde, ce n'est qu'une broutille. Mais on finit par se fatiguer. Alors que je rentre chez moi tout excité, PAN. On m'assomme avec un coup de bâton. À mon réveil, je suis ligoté de partout. En ouvrant les yeux, une odeur familière m'envahit. Une silhouette s'approche de moi, démarche gracieuse, sourire plein de malice. Yishen, tu nous as donné du fil à retordre. Ouf. En sortant de l'aéroport, j'expire un grand coup. Voilà la première étape. Petit héros masculin, j'arrive. Es-tu prêt? Je relève les coins des lèvres, mes yeux affichent un tiers de froideur. Un tiers de moquerie, et une moitié de nonchalance. Je toussote légèrement. Aujourd'hui, je vais reprendre tout ce qui m'appartient. Je plisse les yeux et regarde autour de moi. Oh, là-bas. Je traîne ma valise, je me mets à courir à grandes enjambées. Puis, feignant la joie et l'excitation, juste avant d'arriver, aïe. Je trébuche et me jette directement sur la silhouette devant la Porsche. Pour tomber dans ses bras. Doux, chaud. Puis j'entends une voix tendre, « Ça va? Tu t'es blessé quelque part ?» Elle me caresse la tête, sa voix pleine d'inquiétude. Je ferme les yeux, savourant cette caresse. Ah, le pouvoir de la lumière blanche est redoutable. Pour elle, si c'était une autre personne ordinaire, elle lui aurait sûrement donné un coup de talon. Qui l'aurait privé de descendance. Tandis que je laisse vagabonder mes pensées, je compte mentalement. 3, 2, Kian YE. Soudain, un homme à l'air faible jaillit de nulle part, nous regardant d'un air pitoyable. Kian YE, c'est donc ça ton fameux rendez-vous? Sans surprise, je me redresse de ses bras. Mais on me repousse dedans. Je ne peux que dire d'une voix étouffée, ton homme. Yoon Kian YE me lance un regard comme si j'étais idiote, puis me fusille du regard, ton homme. Ah, c'est mon homme. Je me dégage de force, sous le regard stupéfait de Yoon Kian YE. Je tape dans mes mains et m'avance. Sous le regard médusé de l'homme, j'attrape sa main. Bonjour, mon homme. Prends bien soin de moi. Je lui tapote la main. Puis, l'air un peu gêné, je me gratte l'arrière de la tête. Ah. Ma famille ne m'avait pas prévenu qu'on m'avait trouvé un homme. Vraiment? Trop embarrassant. L'homme en face a une expression des plus variées, il veut se dégager. Ah, regarde cette peau si lisse, TSK. Quel toucher. L'homme panique, lâche-moi. Lâche-moi. Ah bon, d'accord, je te lâche, je te lâche. Tu n'en peux plus? Va vite. Au fait, t'as du papier? J'en ai. Je lâche sa main d'un coup, PAN. Je fais une pirouette, mes fesses atterrissent en plein contact avec le sol. Il émet un grognement, puis tousse sans cesse. S'allonge faiblement par terre, regardant Yoon Kian YE, et Kian YE, ça va. Monsieur Jang a dû être trop excité. En apprenant qui je suis. Yoon Kian YE ne réagit pas, elle reste là, froide, à 20 mètres de lui, à le regarder. L'homme baissa la tête, laissa échapper un discret ricanement, puis se releva en luttant. Désolé de vous avoir dérangé, je m'en vais tout de suite. 3 minutes plus tard, je regardais l'homme devant moi, complètement sans voix. Tu disais que tu partais? Pourquoi restes-tu planté là à nous lancer des regards furtifs de temps en temps? Avec cette attitude de vouloir partir sans vraiment le faire, qu'est-ce que tu fabriques encore ici? Lança Yoon YE d'un ton accusateur. L'homme répondit aussitôt d'une voix fragile et plaintive, YE, ne te méprends pas. Je ne te suis pas, je suis aussi venu chercher quelqu'un. Il faisait comme si les paroles de Yoon YE l'avaient blessé. HMPH, c'est le moment pour moi d'intervenir. Je le regardais, la voix chargée de sarcasme. Je vois bien que tu suis YE, tu ne l'admets pas, puis je me tournai vers Yoon YE. YE, tu dois vraiment t'éloigner de ce genre de personnes. Yoon YE hocha la tête. L'homme, paniqué et inquiet, fixa Yoon YE. YE, je te jure que non. Je suis. Alors qu'es-tu venu faire? Serait-ce aussi pour chercher quelqu'un? Quel hasard, n'est-ce pas? YE,
viens ici. Viens aussi, toi, dis-je ainsi. L'homme, acculé, ne pouvait plus se défendre. Moi, je battais la mesure, comptant les chiffres, 3. 2. Frère Zhu Yang, ça faisait longtemps. Une fille aux vêtements éclatants s'avança vers l'homme. Elle avait l'air ravie, puis tourna son regard vers nous, mais avec une hostilité manifeste. C'est toi qui as engagé frère Zhu Yang, n'est-ce pas, fit-elle, reniflant. D'un ton mécontent, je te préviens, frère Zhu Yang n'est pas du genre à convoiter l'argent. Si tu continues ainsi à trahir ses sentiments sincères, tu finiras par le regretter. Elle me regarda de nouveau, plissant les yeux avec mépris. Cette princesse de glace est-elle vraiment si bien? Juste un peu jolie, un peu cultivée en apparence. Un peu grande, un peu pâle, un peu charmante de visage. Tu es donc si superficielle dans tes goûts? Dit-elle en serrant le bras de Zhu Yang, furieuse. Même si frère Zhu Yang n'a qu'un diplôme d'école primaire, n'est pas très beau, se cure parfois le nez en mangeant. Ronfle en dormant, ne se lave pas les mains après être allé aux toilettes, porte le même vêtement pendant un mois. Pète souvent et a mauvaise haleine, il fait des efforts, lui. Qu'est-ce que vous, les riches, pouvez comprendre? Vous ne savez que le mépriser. Et alors si son père joue, sa mère est alitée. Et qu'il a une petite sœur à l'école, ce n'est pas avec votre argent puant que vous pouvez l'insulter. Elle travaille dur, elle. Ce n'est pas grave, frère Zhu Yang. J'ai une combine pour gagner beaucoup d'argent, il suffit que tu viennes avec moi, s'exclama la fille avec enthousiasme. Mon enfant, ne dis plus rien, tu ne vois pas que le monsieur à côté de toi a le teint qui tourne au vinaigre. Je plongeai ma tête, d'instinct, une fois de plus sous son bras. Quand je repris mes esprits, m'apprêtant à m'éloigner aussitôt, une main me plaqua fermement contre elle. 30 secondes. Tu sais ce que ça fait? Je me débattais sans cesse. Frappant, mais en vain. Quand elle me relâcha enfin. J'étais épuisé. Levant la tête, je vis l'air satisfait de YE. Grâce à mon cerveau affûté et à ma vitesse d'analyse maintenue à 850 km/h. Même juste après l'atterrissage, j'élucidai rapidement la vérité. Mais je sentis une gêne inexplicable au cœur. Pourtant, je me persuadais que je n'allais jamais m'attacher à elle, tout en croyant qu'elle ne pourrait jamais se passer de moi. Et, c'était forcément ça, j'étais vraiment trop intelligent. Alors que j'étais encore essoufflé, YE me jeta un regard, puis m'attrapa la main. Ignorant les regards furieux en face, et me balança sur le siège passager comme un poussin. Clac! Elle se retourna vers le siège conducteur, prête à monter. Mais la vitre de la voiture fut frappée de l'extérieur. Zhu Yang, l'air paniqué, dit YE. Écoute-moi, elle n'est qu'une amie, rien de ce que tu imagines. YE ne répondit pas. La voiture démarra et fila hors de l'aéroport à toute vitesse. Dans la voiture, je restais sagement assis. Ce n'était pas que j'avais peur, mais je craignais que cette femme conduise sur l'autoroute et s'énerve brusquement, mettant ainsi ma vie en danger. Mes chers lecteurs en arriveraient prématurément au dénouement, et vous ne voulez pas ça, je le sais. Vous voulez encore admirer mon visage digne de ces visages insatiables et mon corps digne de Peng Yuyan, n'est-ce pas? Perdu dans mes pensées, je jetai un coup d'œil discret à YE, concentré sur la route, une aura glaciale émanant d'elle. Aïe aïe aïe, vraiment digne de la présidente glaciale, la réputation est fracassante. Mon cher Ning, et, une femme comme ça mériterait d'être l'héroïne partout. Mais qui l'a obligée à devenir l'héroïne d'une histoire de chasse au mari? Finir par pleurer comme une madeleine, pleine de regrets. Et à la fin, voir de ses propres yeux le héros trouver son véritable amour, sombrer jusqu'à la ruine de sa famille, hélas. Toute une vie à regarder le spectacle, plein d'émotions, et là un lecteur demande. Pourquoi je sais tout ça? C'est parce que j'ai trop lu de romans à la sauce tomate que mon esprit déraille? Faux, complètement faux, waouh. Je suis une véritable et célèbre voyageuse temporelle, en chair et en os. Mais le rôle que j'ai traversé est un peu gênant, la méchante lune blanche toxique. Ce genre de personnage, c'est du pur antagoniste. À semer la pagaille, à piéger le héros, et après l'avoir chassé, l'héroïne change soudain de cerveau. Elle prend conscience, alors le rôle de la lune blanche devient dégoûtant, avec des buffs de nuisance ajoutés. Elle finit tragiquement. Mais certains personnages disparaissent discrètement sans punition, et ce que je veux faire, c'est être de cette catégorie. Mais ne vous méprenez pas, j'ai des principes, pour éviter une mauvaise fin. Je me suis tenu à carreau à l'étranger, ni jeu, ni plaisir, ni manipulation sentimentale. J'ai étudié sérieusement, obtenu plusieurs diplômes. Quant aux dettes parentales, je les ai réglées parfaitement, en les faisant investir raisonnablement, sans aucune méthode malhonnête. Il ne reste plus qu'à embêter un peu le héros, suivre le scénario jusqu'au bout. Je souris. Tant que l'héroïne ne devient pas folle, je peux disparaître tranquillement. Avec 100 millions en poche et la tentation de retourner dans mon monde d'origine, c'est génial. Peut-être que mon regard s'attardait trop, soudain ses yeux dérivent vers moi,
puis une voix froide mais douce se fait entendre. Si tu as quelque chose à demander, demande. J'ouvre la bouche, puis par curiosité. À propos de ce mec. De toute façon, tu as demandé. Je ne dirai rien de toute façon. Les mots s'arrêtent au bord des lèvres. Cette femme. Bon, ce n'est qu'une procédure. Je prépare mon émotion. Les larmes commencent à perler au coin de mes yeux, puis je les essuie aussitôt. Qui en YE? Cet homme a-t-il une bonne relation avec toi? Est-ce qu'il? Je détourne la tête. Regardant par la fenêtre, la voix rauque. Laisse-moi descendre. Je ne suis peut-être pas revenu au bon moment. Désolé, je n'arrive pas à contrôler mes émotions. Cette performance me donne envie de vomir. À faire rire, c'est juste une version inversée de la petite peste. Mais bon, dans cette histoire, les gens marchent à ça. Allez, répétez avec moi, règles étranges de l'histoire des grands hommes, note d'attention. Il n'y a pas de police dans ce monde. S'il y en a, considère-les comme inexistantes. 2. Un homme qui fait des gestes de femme ou émet des sons de femme est un comportement normal, ne t'étonne pas. 3. Pas de caméra, pas de caméra. 4. Il n'y a pas d'expertise médico-légale, pas d'éthique médicale dans ce monde. La plupart du temps, ils n'y pensent même pas. 5. Attention aux gifles. Dans ce monde, il existe la gifle descendante, qui prive soudainement un nombre indéfini de personnes de leur intelligence. Si tu deviens le héros, fais encore plus attention. 6. L'évacuation émotionnelle est la règle numéro 1. Avant d'entrer, enlève ton cerveau, ne fais pas attention à la logique. Sinon, un zombie te mangera le cerveau. 7. Les apparitions soudaines de personnages sont normales, ne t'affole pas. 8. Si en cours de route tu trouves que quelqu'un retrouve soudain son intelligence, ne panique pas. C'est juste temporaire, la grosse tête a vaincu la petite tête. Hélas. Même dégoûtant, il faut le faire. Après tout, j'ai besoin de leur argent. C'est parce que dans mon monde d'origine, j'ai juste critiqué 2 trucs. Qu'un bodybuildé en princesse sorte de mon téléphone, et tiens, prends ce stylo, écris. Puis d'un coup de poing, il m'a projeté dans l'histoire. C'est une triste histoire. J'essuie encore une fois les larmes au coin de mes yeux. La voiture fait un freinage brusque, puis s'arrête sur le bord. Mon corps trébuche. Avant que je ne sois prête, une main s'approche à côté de moi. Puis, un baiser profond et interminable, orné d'un accessoire capillaire, me laisse étourdi. À bout de souffle. Enfin, ça s'arrête. Je regarde en face. Un sourire se dessina sur les lèvres de Yoon Kyan-yu. Alors, tu t'inquiétais encore? D'après le scénario, je devrais faire semblant d'être extrêmement, mais en voyant son air impatient, bon, d'accord. Je haussai les épaules. Kyan-yu, j'ai confiance. Non, je t'ai déjà fait confiance, et tu continues? Yoon Kyan-yu inspira profondément et longuement une fois de plus, puis planta son regard dans le mien. J'ai l'impression que maintenant seulement tu crois vraiment. J'étais perdu, je sentais que quelque chose clochait. Mais je n'arrivais pas à comprendre. Tout suivait le processus, par exemple, l'héroïne et la White Moonlight traînaient ensemble. Cela rendait le héros profondément blessé, c'était normal, non, n'importe quoi. Je réfléchissais trop. Sur ce, je pinçais les lèvres. Un goût de rouge à lèvres. Nous arrivâmes bientôt à la villa de Yoon Kyan-yu. Parfait. L'héroïne devait emmener la White Moonlight ici. Ensuite, le héros serait désespéré. Yoon Kyan-yu me prit la main et m'entraîna dans la villa. Et je dois dire que la décoration était vraiment jolie. Yoon Kyan-yu me faisait visiter partout. Yi-Shen. Regarde, tous les cadeaux que tu m'as faits sont encore là. Cette peluche, et celle-ci. Elle était ravie. Mais au moment où nous déambulions, des bruits de pas se firent entendre devant la porte. Zhu Yang entra, en nous voyant parler affectueusement et regarder les objets. Il fut troublé. Pardon, je suis juste venu chercher quelques affaires. Yoon Kyan-yu hocha simplement la tête, puis continua à me faire visiter. Mais Zhu Yang affichait une expression déçue. Il hésita, sur le point de parler. Kyan-yu, tu te méprends. Je n'ai rien avec cette fille. Tu n'as pas besoin de me le dire. Ça ne me regarde pas. La voix de Yoon Kyan-yu était calme. Tu vois, ça devait être la réaction extrême. Elle est fâchée. Zhu Yang n'y croyait pas. Il s'avança pour lui attraper le bras. Mais elle l'esquiva et se blottit dans mes bras. Bon. C'est mon tour d'entrer en scène. Je me plaçai devant elle, l'air féroce et triomphant. Qu'est-ce que tu veux faire? Kyan-yu n'est pas quelqu'un que tu peux toucher. C'est ma femme. En disant cela, je fis semblant de vouloir l'embrasser, mais à peine avais-je avancé la tête que ses lèvres s'avancèrent d'elles-mêmes. Inutile d'en dire plus. Zhu Yang resta figé, les larmes aux yeux. Profondément déçu. J'ai compris. Pardon. Je n'ai pas su garder ma place. Sur ce, elle se tourna et se dirigea vers la pièce voisine. Yoon Kyan-yu avait les joues légèrement rouges. Un sourire au coin des lèvres, elle me regarda. Je vais te montrer la chambre où tu as habité avant. Elle me prit la main. Elle s'engagea d'un pas assuré vers la chambre, mais l'instant d'après, elle devint furieuse. Zhu Yang, comme s'il se cachait juste derrière la porte,
apparut immédiatement. Qianyu. Tu me cherchais? Son visage s'illumina de joie, mais Yoon Qianyu était très en colère. Où sont passées toutes les affaires de la maison? Et qui t'a permis de toucher à ces choses? Zhu Yang prit un air blessé. Qianyu, j'avais peur que tu sois triste en voyant ces souvenirs. Monsieur Zhang est parti à l'étranger. Il n'y avait aucun reproche. Elle jeta un coup d'œil vers moi, comme si elle avait accidentellement dit quelque chose de mal. Ah, pardon, Monsieur Zhang, je ne voulais pas dire ça. Ce type, niveau 10 en drama queen. Yoon Qianyu la regarda en fronçant les sourcils. Ce n'est pas à toi de ranger ces affaires. S'il y a une prochaine fois, j'appellerai directement la police. La police? Je fus intérieurement choqué, mais je me rappelai soudain. Les règles étranges numéro 1 et numéro 8. Je me rassurai. Zhu Yang était abattue. Baissant la tête, elle s'empressa de dire oui. Après son départ, Yoon Qianyu ferma la porte. Puis elle se jeta dans mes bras. Cette personne est vraiment agaçante. La curiosité me piqua aussi. Je voulais tester le scénario. Alors, en lui tapotant le dos, je demandai doucement, et si tu divorçais d'elle? Je sentis le corps dans mes bras se raidir. Et, tu vois, cette femme ne veut pas vraiment laisser tomber, n'est-ce pas? J'allais la relâcher quand je sentis des sanglots dans mes bras. Je baissai les yeux. Je vis Yoon Qianyu me regarder, les larmes aux yeux. Yi Shen, comment peux-tu m'accuser ainsi? Hein? Mais quoi? Je sais. Ce genre d'héroïne veut tout avoir. Elle pense être innocente avec l'autre, mais en réalité, elle est déjà tombée amoureuse. Yoon Qianyu releva la tête vers moi. Yi Shen, son père a sauvé le mien. Alors quand son père est venu supplier, mon père avait l'intention de lui donner un emploi, mais qui aurait cru qu'elle demanderait à être gardienne? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle devienne de plus en plus excessive. J'ai appelé plusieurs fois pour discuter de son renvoi avec mon père. Mais chaque fois, j'ai échoué. Yi Shen, tu dois me croire. Elle est très étrange. J'ai mis un doigt sur ses lèvres pour la faire taire, et je l'ai embrassée doucement. Avec ma voix grave et séduisante, les yeux pleins d'affection, j'ai dit, bon, d'accord. Je te crois. Bien sûr, après tout, c'est une histoire où l'on court après le héros. Même sans condition, il faut vous en créer. Puis je l'ai serré fort dans mes bras. Voilà donc comment les choses se sont passées. Contre toute attente, ce n'était pas, je t'ai sauvé, puis on se marie par convenance. Ou, je suis ta doublure. Pourquoi est-ce ainsi, cependant? Ce que je viens de dire était tellement ringard. Yoon Qianyu, ravi, m'a aussi serré dans ses bras. Tant pis. J'ai mal à la tête. À l'heure du repas, nous sommes sortis. Et nous avons découvert que Zhu Yang avait déjà préparé le dîner. Il nous a souri, Qian Yue. Viens manger. Nous nous sommes assis à table et avons regardé les plats. J'ai failli trébucher. Devant moi, il y avait des plats brûlés. Zhu Yang avait un air suppliant. Qian Yue, goûte ça, cette soupe, je l'ai mijotée pendant des heures. Il a ouvert le pot, révélant un mélange hétéroclite d'ingrédients dégageant une odeur étrange. Pas possible, mon pote, tu penses que ce que tu prépares est comestible? J'ai regardé Yoon Qianyu. Tu as vraiment mangé ça jusqu'à maintenant? Chapeau. Yoon Qianyu a froncé les sourcils. Puis a dit, mange toi-même. Sur ce, elle est allée ranger des affaires. Puis elle a voulu sortir manger avec moi. Zhu Yang a pris un air triste, c'est de ma faute? Je n'aurais pas dû déranger ton temps avec Monsieur Yi. Ensuite, il s'est assis et a goûté une bouchée après l'autre, semblant infiniment seul. Yoon Qianyu n'a fait que le regarder, puis est entré dans sa chambre. En voyant son attitude, je n'ai pu m'empêcher de soupirer. C'est vraiment le personnage du héros. En attendant que Yoon Qianyu se prépare, je me suis approché pour sonder le terrain. Mais soudain, j'ai glissé. Quel salaud a mis de l'eau par terre? J'ai trébuché directement et, par hasard, je me suis retrouvé au pied de Zhu Yang. Profitant de l'élan, j'ai accidentellement baissé son pantalon. Un caleçon de bébé de plage, kawaii. À ce moment-là, Yoon Qianyu est sorti et a vu la scène. J'allais m'expliquer. Qian Yue, c'est Qian Yue. Tu dois me croire, ce n'est vraiment pas moi. Hein? T'as appris à répondre avant qu'on te pose la question. Je me suis levé et me suis étiré. Yoon Qianyu s'est précipité pour vérifier, ça va? Tu as mal quelque part? Tu veux aller à l'hôpital? Elle a regardé vers Zhu Yang, au sol, il y avait la soupe renversée. Tu ne penses pas que c'est de ta faute? J'ai souri en le regardant. Ce n'est rien. Avant que j'ai fini, l'autre a répondu à la place, on dirait que tu ne me fais pas confiance. Après tout, il est à lumière de lune, et moi, quelle est ma place? Mais non, mon pote, qu'est-ce que tu fais? Zhu Yang s'est retourné et a mangé les plats sur la table les larmes aux yeux. Puis soudain, il a titubé et est tombé par terre, le visage bleui, la bave aux lèvres. Qian Yue, sauve-moi. J'ai immédiatement appelé les urgences. Ce type s'est rendu malade à force de manger. Mais à ce moment-là, je n'ai pas remarqué le regard étrange que Yoon Qianyu lui lançait. À l'hôpital, on a diagnostiqué une intoxication alimentaire. J'ai poussé un long soupir de soulagement. Heureusement que je n'ai pas mangé. Après un lavage d'estomac et des soins, l'humeur de Yoon Qianyu semblait étrange.
Elle avait l'air très inquiète et préoccupée. Et, je le savais. Regarde, l'héroïne commence à prendre conscience qu'elle s'inquiète pour le héros. Je l'ai prise par la main et l'ai conduite vers le lit d'hôpital. Yoon Qianyu était visiblement réticente. Oh, pourquoi hésiter? Ton pote Ted. Arrivé près du lit, Zhu Yang dormait encore. Il murmurait le nom de Yoon Qianyu dans son sommeil. Mais quand nous nous sommes approchés du lit, comme s'il sentait leur présence. Il a lentement ouvert les yeux, les lèvres pâles, le visage faible. En voyant Yoon Qianyu arriver, un sourire a fleuri sur ses lèvres, qui en YE. Je vais bien. On dirait que tu tiens encore à moi. Je suis trop content. Mais en remarquant ma présence aussi, il a affiché un sourire triste et amer. Je vois, je ne suis qu'un accessoire. Désolé, je me suis fait des idées, apparemment je n'ai jamais été la première dans ton cœur. Elle détourna la tête, l'air profondément blessé, et moi, j'écarquillai les yeux. Yoon Qianyu affichait une expression parfaitement adaptée, puis me tira hors de la chambre, et dès que nous fûmes dehors, elle se blottit immédiatement dans mes bras. Cette personne fait toujours ça, les fois précédentes c'était pareil, je ne voulais pas que quelqu'un meure à la maison. Alors j'ai appelé une ambulance, mais qui aurait cru qu'en ouvrant les yeux, elle dirait des choses étranges. C'est bien ça? L'intrigue, je la comprends de moins en moins, songeais-je, mon cerveau tournant à toute vitesse. Puis, un éclat de lumière, c'est sûrement fait exprès pour m'expliquer, à moi, cette lumière blanche et maléfique, je comprends. Maintenant, on dirait qu'elle m'aime beaucoup, pour découvrir à la fin qui elle aime vraiment. Qui m'a envoyé lire 180 fois cette histoire de poursuite amoureuse jusqu'au bûcher? Et, une fois sorti de l'hôpital, nous avons mangé. Yoon Qianyu est parti à cause de soucis au travail, je me suis promené dans la rue, flânant. En marchant, soudain l'obscurité, une voix résonna à mon oreille. Devine qui je suis. En entendant cette voix, je savais naturellement de qui il s'agissait. Xiao Yao, comment as-tu deviné aussi vite? La lumière revint. Devant moi apparut une fille aux joues gonflées, Shen Yao. Ça faisait longtemps. Je souris, lui caressai la tête, elle afficha une expression joyeuse. Ça faisait longtemps, Xiao Yao. Shen Yao était une enfant que j'avais contactée par hasard auparavant. Sa vie était assez difficile, de toute façon, une fois que j'aurais quitté ce monde, à part cette personne-là, je ne pourrais rien emporter. Alors j'ai soutenu cet enfant, mais il ne savait pas que c'était moi, nous correspondions souvent. Je lui demandais comment allaient ses études, il était très prometteur, ses résultats étaient excellents. Et en plus, il était très poli, il m'offrait souvent des petites choses faites main à propos. Comment va ta tante ces derniers temps, demandai-je. La mère de Shen Yao n'était pas en très bonne santé. Mais grâce à mon aide, elle avait guéri. Shen Yao sourit. Elle sautilla, ma mère va beaucoup mieux, et elle parle souvent de ce grand frère. Vraiment, si j'ai le temps, on y va maintenant? Shen Yao me tira directement dans un taxi, et peu de temps après, nous arrivâmes à la résidence. Venir les mains vides, ce n'est pas très bien. Mais non. Ah, ma mère s'en fiche de ça. Frère Nishen, monte vite avec moi. Elle me tira pour monter les escaliers. En entrant, une femme à l'apparence très élégante était assise, lisant un livre. Elle semblait avoir un peu plus de 30 ans, ses cheveux simplement remontés, son style appartenant à ce genre classique. Mais ce n'était pas le genre difficile d'approche, elle donnait plutôt une impression très douce. En entendant le bruit de la porte, la femme ne posa pas son livre. Et demanda négligemment, Xiao Yao, tu es rentré? Shen Yao courut vers elle, puis enlaçant son bras, elle dit d'un ton câlin. Maman, regarde qui est venu. La femme tapota sa main en souriant. Le visage empreint de douceur, c'est un camarade de classe. Ouh. Elle tourna la tête et me vit, resta figée un instant, Jagne. Monsieur Jagne. Puis elle se leva immédiatement, disant avec une chaleureuse vivacité. Pourquoi n'as-tu pas prévenu en venant? Viens vite t'asseoir. C'était un hasard aussi. Après m'avoir invité à m'asseoir, je parlais avec elle, Shen Yao m'apporta du thé. Puis elle s'assit en tenant le bras de Shen Yuru, discutant. Pour être honnête, notre relation était aussi plutôt étrange. Après avoir appris les choses en ligne, j'étais venu vérifier la situation sur place, pour éviter de me faire avoir. Car de nos jours, il y a trop d'escrocs. Alors j'étais discrètement rentré en Chine une fois. Un soir, en sortant me promener, j'avais justement vu une fille en uniforme scolaire. Encerclée par une bande de voyous. Comment supporter cela? Voyant une injustice. Je volais au secours. Ces voyous étaient jeunes, ils avaient l'air d'étudiants. Mais ils fumaient tous une cigarette, les cheveux teints en jaune, l'air désinvolte. Heureusement, grâce à ça, il m'avait été plus facile d'intervenir. Mais à cause de cela, ils se battaient avec acharnement, sans la retenue des vieux routards adultes. Des gamins téméraires, je m'étais quand même fait entailler le bras par un petit couteau. La fille avait dit qu'elle habitait près d'ici, et qu'elle voulait me soigner. J'avais d'abord prévu de partir, mais après avoir vu son visage. Ayant remarqué son identité, il la suivit jusqu'à un vieux quartier. 302 en entrant dans la pièce, l'intérieur était bien rangé,
on voyait que le propriétaire 303 était une personne très sérieuse. Comme au début d'aujourd'hui, la femme était assise là, lisant un livre. 304 mais elle semblait un peu maigre et pâle. Ce qui restait inchangé, c'était cette 305 élégance. Après avoir discuté, j'ai appris qu'elle était professeure de musique. 306 après avoir divorcé d'un mari violent, elle élevait seule sa fille, mais aujourd'hui, à cause de problèmes de santé, 307 elle n'avait plus la force. Ce jour-là, je suis resté longtemps. En partant, la fille m'a apporté 308 une pâtisserie faite maison. Maman dit qu'il faut être reconnaissant, mais nous n'avons rien d'autre, 309 ne le prenez pas mal. J'ai regardé la fille sage et j'ai accepté la pâtisserie. 310 merci. Elle a souri. De retour, j'ai parrainé cette famille. 311 mais je ne leur ai pas dit que c'était moi, car certaines relations perdent leur saveur dès qu'on les touche. 312 nos contacts se sont multipliés, mais je n'ai pas trop posé de questions sur le passé. 313 après tout, pour eux, ce devait être un souvenir désagréable. Aujourd'hui encore, c'était pareil. 314 mais alors que j'étais assis, j'ai senti que quelque chose clochait. La distance entre ces deux personnes et moi 315 n'était-elle pas étrange? Je connaissais un peu la musique et je m'entendais très bien avec Shen Yuru. 316 Shen Yao se sentit délaissée, alors elle se pressa aussi de se joindre à nous, racontant ses histoires d'école. 317 soudain, je me suis retrouvé coincé comme un sandwich. Je voulais m'échapper, mais j'étais fermement piégé. 318 jusqu'à l'heure du dîner, on m'a retenu pour manger. Mangeons ensemble. 319 la cuisine de maman est délicieuse. Tous les trois, nous mangions, un peu comme une famille. 320 finalement, nous avons parlé longtemps. Des pas se sont fait entendre dehors, puis des coups à la porte. 321 Shen Yao est allé ouvrir. Résultat, qu'est-ce que tu viens faire ici? 322 millions père mère et moi, nous ne t'accueillons pas. Une dispute a éclaté. Je me suis approché pour voir. 323 et Zhu Yang. Zhu Yang m'a vu aussi, son visage a changé de colère. 324 Qu'est-ce que tu fais chez ma mère? À ce moment, Shen Yao a pris mon bras, et Shen Yuru a pris l'autre. 325 Zhu Yang a regardé, les yeux exorbités de rage. Quelle est ta relation avec elle? Shen Yao n'a pas cédé. 326 Elle a ricané, qu'est-ce que ça peut te faire? Comme si elle voulait provoquer Zhu Yang. 327 Puis elle m'a embrassé sur la joue. J'étais stupéfait. Ensuite, l'autre côté aussi. 328 Le visage de Shen Yuru est devenu rouge, puis elle a pris un air froid. Je ne t'accueille pas non plus. 329 Je n'ai pas de fils aussi ingrat que toi. Zhu Yang a rougi et a voulu frapper. 330 Mais il m'a vu là, a ricané, qui se soucie de vous? 331 Quand je serai riche, vous le regretterez. Il a claqué la porte, et le silence est tombé dans la pièce. 332 Shen Yao et Shen Yuru me regardaient toutes deux, les joues rouges. Alors je vais partir. 333 Mais elles ont pris ma main et m'ont emmené dans la chambre. Frère Yishen, 334 Je sais que c'est toi qui as donné le parrainage, et aussi l'aide pour le traitement de ma mère, dit Shen Yao. 335 Shen Yuru aussi avait le visage rouge. Nous n'avons rien d'autre à te donner. Si tu ne. 336 J'ai arrêté les deux, les ai apaisés, et les ai écoutés raconter en détail. 337 Ainsi la mère malade de Zhu Yang et sa petite sœur qui va à l'école étaient Shen Yuru et Shen Yao. 338 Après le divorce, Shen Yao a pris le nom de Shen Yuru. Le destin joue des tours. 339 Zhu Yang est une brute comme son père, jeu, vol, violence conjugale. Il était venu pour de l'argent. 340 C'est vraiment pourri. Nous avons parlé et parlé, le ciel s'est assombri. 341 En sortant du quartier, je leur ai fait au revoir de la main. J'ai entendu faiblement un bruit derrière. 342 Il semble que le stratagème ne. Quoi? Je n'ai pas bien entendu. 343 Je me suis retourné pour regarder les deux. Elle agitait la main, le sourire aux lèvres. 344 Quoi? J'ai pensé à une hallucination auditive, alors j'ai souri et fait un geste de la main. 345 Rien. Le temps passe vite. Ce jour-là, Yoon Qianyu était très occupé au bureau jusqu'à tard. 346 Je suis arrivé en bas de la société de Yoon Qianyu. Être une femme PDG, c'est fatigant. Elle travaille encore à 7 heures. 347 J'ai apporté un thermos de soupe de poulet. Les gens de la société me connaissaient et ont rapidement passé la carte pour me laisser monter. 348 Après avoir trouvé le bureau de Yoon Qianyu, elle lisait des documents. Je l'ai regardé. 349 J'ai frappé à la porte, ce qui l'a fait revenir à elle. Yoon Qianyu était très surprise et ravie. 350 Yishen, comment se fait-il? Après être entré dans la chambre, l'intérieur était bien rangé, on voyait que le propriétaire était une personne très sérieuse. Comme aujourd'hui, la femme était assise là à lire un livre. Mais elle semblait un peu maigre et pâle. Ce qui restait inchangé, c'était cette élégance raffinée. Après avoir parlé, j'ai appris qu'elle était professeure de musique. Après avoir divorcé de son mari violent, elle élevait seule sa fille, mais aujourd'hui, des problèmes de santé l'empêchaient de suivre. Ce jour-là, je suis resté longtemps, en partant, la fille m'a apporté un goûter fait maison. Maman dit qu'il faut être reconnaissant, mais nous n'avons rien d'autre.
Ne le méprisez pas, s'il vous plaît. J'ai regardé la fille sage et j'ai accepté ce goûter. Merci. Elle a souri. De retour, j'ai soutenu financièrement cette famille. Mais je ne leur ai pas dit que c'était moi, après tout, certaines relations perdent leur saveur une fois entachées. Nos contacts se sont multipliés, mais je ne posais pas trop de questions sur le passé. Après tout, pour eux, c'était sûrement un souvenir désagréable. Aujourd'hui encore, c'était pareil. Mais alors que j'étais assis, j'ai senti que quelque chose clochait. La distance entre ces deux personnes et moi. N'était-elle pas étrange? Je connaissais un peu la musique et je m'entendais très bien avec Shen Yuru. Shen Yao se sentait abandonnée, alors elle s'est précipitée pour se joindre à nous, partageant des histoires de son école. En un instant, j'étais comme un sandwich coincé entre elles. Je voulais m'échapper, mais j'étais bien retenu. Jusqu'à l'heure du dîner, on m'a encore invité à rester manger. Mangeons ensemble, ont-elles dit. La cuisine de maman est délicieuse. Nous avons dîné tous les trois, un peu comme une famille. Finalement, après avoir parlé longtemps, des pas se sont fait entendre dehors, puis des coups à la porte. Shen Yao est allée ouvrir. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle dit. « Ma mère et moi ne t'accueillons pas, une dispute a éclaté. Je me suis approché pour voir. Et, Zhu Yang. Zhu Yang m'a aussi vu, son visage a changé, furieux. « Qu'est-ce que tu fais chez ma mère ?» À ce moment, Shen Yao a pris mon bras, et Shen Yuru a pris l'autre. Zhu Yang regardait, les yeux exorbités de rage. « Quelle est ta relation avec elle ?» Shen Yao n'a pas cédé. Elle a reniflé. « Ça te regarde ?» On aurait dit qu'elle voulait provoquer Zhu Yang. Puis elle m'a embrassé sur la joue. J'étais stupéfaite, puis l'autre côté aussi. Le visage de Shen Yuru rougit, puis elle prit une expression froide. « Je ne te souhaite pas la bienvenue non plus. Je n'ai pas de fil aussi ingrat que toi. » Zhu Yang, le visage rouge, s'apprêtait à frapper. Mais il me vit ici, poussa un grognement, « Qui voudrait s'occuper de vous? Quand je serai riche, vous le regretterez. » Bang, il ferma la porte. La pièce devint soudainement silencieuse. Shen Yao et Shen Yuru me regardaient toutes deux, le visage rouge de honte. Alors je m'en vais d'abord. Mais les deux me prirent par la main et m'emmenèrent dans la chambre. Frère Yishen, je sais que c'est toi qui as donné l'aide financière, et aussi que tu as aidé pour le traitement de ma mère, dit Shen Yao. Shen Yuru aussi avait les joues légèrement rouges. Je n'ai rien d'autre à te donner. Si tu ne. J'arrêtai les deux, les calmai, et les écoutai raconter en détail. Ainsi donc, la mère malade de Zhu Yang et sa petite sœur qui va à l'école étaient Shen Yuru et Shen Yao. Après le divorce, Shen Yao avait pris le nom de famille de Shen Yuru. Le destin joue des tours. Zhu Yang est une brute comme son père, jeu, vol, violence domestique. Il était venu tout à l'heure encore pour demander de l'argent. C'est vraiment pourri. Nous parlions, et le ciel s'assombrissait. En sortant du quartier, je leur fis signe d'adieu. J'entendis vaguement un bruit léger derrière moi. Il semble que le plan ne soit pas. Quoi? Je n'ai pas bien entendu. Je me retournai pour regarder les deux. Elle agitait la main, un sourire aux lèvres. Quoi? Je pensais avoir des hallucinations, je ris et agitai la main. Rien. Le temps passait vite. Ce jour-là, Yoon Qianyu était très occupé au travail jusqu'à tard. J'arrivai au pied de l'immeuble de la société de Yoon Qianyu. Être femme PDG, c'est fatigant. Elle travaille encore à 7 heures. J'apportais une soupe de poulet. Les gens de l'entreprise me connaissaient et m'ont rapidement passé la carte pour me laisser monter. Après avoir trouvé le bureau de Yoon Qianyu, elle lisait des documents. Je la regardais. Je frappai à la porte, ce qui la fit sortir de sa concentration. Yoon Qianyu fut très surprise et ravie. « Yishen, comment es-tu venu ?» Je soulevai légèrement le thermos dans ma main. « Tu as mangé ?» Il s'est précipité et m'a prise dans ses bras. « Pas encore. Je suis tellement fatigué, j'ai besoin de recharger mon énergie avec toi. » Il a enfoui sa tête dans mes vêtements, inspirant profondément, mais s'est soudain figé. « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai demandé. Yoon Qianyu a souri. Il est sorti de mon étreinte, m'a prise par la main et m'a conduite vers le canapé. « Rien. Mangeons. » Il a ouvert la boîte repas, le visage illuminé de surprise. Je lui ai dit de manger plus lentement, mais il a gonflé ses joues en me souriant. Ah. De toute évidence, c'était une fille très gentille. J'ai soupiré et me suis levé. Yoon Qianyu a avalé un morceau de viande et a demandé, perplexe, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je me suis approché de son bureau, pointant les documents, « Je peux jeter un coup d'œil ?» Yoon Qianyu a souri. « Vas-y, regarde. » Ah. C'est à cause de cette confiance excessive. Heureusement que je suis quelqu'un de bien, sinon tu serais dans de beaux draps. Il mangeait, je lisais les documents. Il a dit, « Tu es trop forte. Tu as tout terminé pour moi. » Sans que je m'en rende compte, Yoon Qianyu était à côté de moi, surpris. J'ai rangé les documents, me suis levé et suis allé à la table pour ranger la boîte repas. « C'est toi le plus fort. Gérer une si grande entreprise, ça doit être épuisant, non? Merci pour ton dur travail. » Quand j'ai fini de parler, j'ai levé la tête et vu une tête s'approcher pour me caresser les cheveux. Avec un ton câlin. J'ai souri et lui ai caressé la tête. Il a affiché un sourire satisfait. À ce moment-là,
un assistant est venu annoncer qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur qui faisait du scandale. Disant qu'il connaissait Yoon Kian-yu. Mon cœur a tressailli. J'ai compris. Yoon Kian-yu m'a prise par la main et nous sommes sortis. En effet, à la réception en bas se tenait Zhu Yang. Lui aussi portait une boîte isotherme, l'air furieux. Je connais votre PDG Yoon. Nous sommes très proches, criait-il, jusqu'à ce qu'il voie Yoon Kian-yu. Son visage s'est illuminé d'un sourire. Kian-yu. Mais dès qu'il m'a vu, son visage s'est assombri, empreint de ressentiment. Désolé. On dirait que je suis mal tombé. Il y a déjà quelqu'un pour t'apporter à manger. J'ai fait preuve d'illusion. Sur ces mots, il s'est retourné et son corps a tangué en partant. Je l'ai appelé dans mon dos. Attends. Il s'est retourné pour me regarder. Je ne te laisserai jamais m'humilier. Là-dessus, poussé par la colère, il s'est précipité dehors. Paf. Un grand bruit, assourdissant. J'ai mis la main sur mon front. J'avais bien dit d'attendre. En regardant, Zhu Yang gisait immobile. Sous une vitre transparente. Bon sang, cette vitre. Ça va? Yoon Kian-yu a aussi touché son front en soupirant, puis a fait un geste de la main. Il a demandé aux gardes de le traîner dehors. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout ce vacarme a permis à Zhu Yang de rester tranquille pendant un long moment, même s'il me regardait toujours avec des yeux pleins de reproches. Jusqu'à ce que, par hasard, je revienne un jour chercher quelque chose et entende une voix familière, Système. Comment ça se fait? J'ai fait tout ça, et cette femme reste froide avec moi? Système? J'ai plissé les yeux. Un compatriote? Quand un compatriote en rencontre un autre, ne pas te poignarder est déjà de la clémence de ma part. J'écoutais, mais j'ai vite confirmé que ce n'était pas le cas. Cependant, je pouvais entendre la voix du système. Hôte, le système était aussi un peu silencieux. Les autres, ils sont beaux, savent cuisiner, sont attentionnés, rayonnants comme le soleil. Mais toi, tu es un fléau, tu nuis gravement aux autres. Zhu Yang, vexé, a répliqué, mais j'ai fait tout ce que tu m'as donné dans le scénario du roman. Qui aurait cru que ce serait si compliqué? Arrête tes bêtises, je suis comme ça. Comment pourrais-je changer du jour au lendemain? Comme ceux qui renaissent, ils deviennent tout de suite super forts. Et capables. Ce n'est pas une renaissance, c'est une usurpation d'identité. Le système, résigné, a dit, je t'ai déjà aidé autant que je pouvais, je t'ai permis de t'approcher d'elle. C'est déjà un exploit que tu n'aies pas été renvoyé. Tu sais, l'héroïne a appelé son père plusieurs fois pour te faire virer. J'ai tout intercepté et menti à chaque fois. S'il te plaît, fais un effort. Zhu Yang a commencé à faire du caprice. Je détourne le regard et écoute le bruit. Ah. Je vois le jeu maintenant, ce jour-là il y a un banquet. De toute évidence, elle m'accompagne, et elle présente fièrement mon identité à tout le monde. Heureusement, j'ai quelques petites affaires à l'étranger. Nous discutons joyeusement jusqu'à ce qu'un tumulte éclate, en allant voir, c'est Zhu Yang. Vêtu d'un costume de théâtre trop large dont on ignore la provenance, il se dispute avec un serveur. En questionnant, j'apprends ce qui s'est passé. Il a renversé le vin rouge que le serveur portait, et ce dernier a soupiré. Zhu Yang a pris cela pour un mépris, d'où la dispute, dont le bruit monte. Le serveur s'excuse, mais Zhu Yang reste intransigeant. Par hasard, quelqu'un a perdu un objet de valeur. Quelqu'un a justement vu Zhu Yang le prendre, ce qui envenime la querelle, jusqu'à ce qu'il aperçoive Yoon Kian-yu. Ses yeux s'illuminent, Kian-yu. Yoon Kian-yu ne peut pas supporter cette honte. Zhu Yang rétorque, parce qu'il le dit, et si je disais que tu manges de la merde, tu le ferais? Et si je disais que monsieur est suspect? Le propriétaire furieux, vulgaire. Zhu Yang me montre du doigt, triomphant, fouillez monsieur si vous voulez. Sinon pourquoi seulement moi? Ce n'est pas juste. Tous les regards se tournent vers moi. Oui, pourquoi serait-ce approprié que ce soit moi? Je souris, prête à sortir. Mais Yoon Kian-yu me retient la main. Ce n'est rien. Je sors. D'accord, mais si je n'ai rien sur moi? Et si c'était sur vous? Zhu Yang ricane, si c'est sur moi, je mange de la merde en me tenant sur les mains. Bien. Je frappe dans mes mains et laisse immédiatement le propriétaire me fouiller. Zhu Yang me regarde avec confiance, ses yeux pleins de suffisance, comme pour dire, t'es mort. Quelques minutes plus tard, rien, dit le propriétaire en secouant la main. Quoi? Zhu Yang stupéfait, impossible. C'est forcément sur lui. Tu n'as pas bien fouillé. Le propriétaire se fâche. Je n'ai pas bien fouillé, c'est mon affaire perdue, je suis plus pressé que quiconque. Zhu Yang écarquille les yeux. Le visage blême, impossible, c'est forcément sur lui. Il se précipite, mais le propriétaire le repousse. Toi, tu veux t'enfuir? Je ne. Un bruit d'objet tombant à terre, sous les pieds de Zhu Yang. Le propriétaire s'exclame, bien, c'était donc toi. Zhu Yang pâlit encore plus, impossible, j'avais pourtant fait en sorte que. Il fait volte-face pour s'enfuir, mais il est plaqué au sol et se retrouve la tête en bas, mangeant de la merde. Une voix retentit, Zhu Yang a le visage coloré,
Le propriétaire dit froidement. Si tu ne veux pas te faire arrêter, je te donne une chance. Zhu Yang entend. Et reste figé un instant, puis je sens que quelque chose cloche. Je cache immédiatement les yeux de Yun Qianyu et l'entraîne hors des lieux. Yi Shen? Quoi? Ne regarde pas, ça salit les yeux. Docile, il ne pose plus de questions et me suit. Mais derrière nous, dans la salle, une explosion de rire éclate. Je te disais de travailler pour me rembourser, pas de te mettre la tête en bas. Des bruits de vomissements s'élèvent par vagues, ce soir sera le cauchemar de certains. Inutile d'espérer manger. Après tout ce tumulte, Zhu Yang ne se montre plus de longtemps. Ce type a dû en entendre de belles, non, mais je sais qu'il n'abandonnera pas facilement, car la récompense du système est trop alléchante. Comme prévu, ce jour-là, quand je rentre, j'entends la voix de Zhu Yang. Qianyu, Yi Shen n'est pas une bonne personne. Regarde ses photos, ce sont toutes ses maîtresses à l'étranger, sa vie privée est un vrai désastre. Mais Yun Qianyu ne le croit visiblement pas, ne raconte pas n'importe quoi, Yi Shen n'est pas ce genre de personne. Zhu Yang marque un silence, tu n'as pas confiance en moi? Tu te laisses aveugler par cette lune blanche maléfique? Bon, c'est à mon tour d'entrer en scène. Je pénètre dans la pièce. Yun Qianyu m'attrape le bras et boude en se plaignant, je la console doucement, puis l'entraîne vers la sortie. Mais j'entends furtivement derrière moi, Zhu Yang décroche son téléphone et s'écarte pour dire « J'accepte ». Ensuite, je l'entends parler au système, « Système. Hôte, pourquoi ne pars-tu pas tout simplement? Zhu Yang. Tu ne comprends rien, les héros de romans de poursuite amoureuse sont tous comme ça, à décrocher le téléphone. J'accepte, mais il faut un compte à rebours, par exemple 7 jours. Je veux que Yun Qianyu, pendant ces 7 jours, n'arrête pas de regretter et de pleurer, système. Qu'est-ce qu'elle pourrait regretter? J'ai vraiment une poisse de malchance à te suivre, mes résultats vont encore finir dernier. Puisque c'est comme ça, je vais exaucer ton vœu, comme quand je suis malade et que Yun Qianyu prend soin de moi. Et de temps en temps, devant lui, afficher mon amour avec Yun Qianyu. Enfin, 7 jours passent. Yun Qianyu et moi sommes enlacés, assis sur le canapé, Zhu Yang sort avec ses bagages préparés. Qianyu, je m'en vais. Yun Qianyu répond nonchalamment. Bonne route, je ne te retiens pas. Zhu Yang la regarde d'un air blessé. Puisque c'est ça, nos voix divergent, j'en ai assez supporté. Qianyu, je ne t'aime plus. Puis il traîne ses bagages et s'avance. Arrivé à la porte, il se retourne soudainement et crie. Tu crois que tu rejettes l'amour de qui? C'est l'amour d'un dieu, tu le regretteras. Je sens nettement le corps de Yun Qianyu trembler. Zhu Yang est parti. Yun Qianyu et moi vivons une vie sans honte. Mais récemment, je ressens. Yun Qianyu devient de plus en plus étrange. Elle me regarde toujours d'un air absent, comme si elle luttait intérieurement. Jusqu'à un soir, elle sort en cachette, destination l'appartement loué par Zhu Yang. Et, c'était donc inévitable. Je regarde l'interface de fin de mission. Mission de l'hôte terminée, récompense 100 millions. Confirmer le départ? Je clique sur confirmer, retourner à la réalité, immédiatement. Préparez-vous, hôte. Avec un sourire, mon corps commence à se dissiper, tout cela. Adieu, cette fois vous et votre poursuite amoureuse enflammée, même si ça dégénère et que vous devenez soudainement fou de vengeance. C'est trop tard. De retour dans le monde réel, je regarde le solde sur mon téléphone. Je compte les zéros un par un, Subarashi. Et en plus, c'est légal et conforme. Produit du système, cette fois, je suis riche. Que ce soit une suite présidentielle 5 étoiles, que ce soit Paris, New York, Inde, Thaïlande, Singapour. J'ai voyagé partout dans le monde, visité beaucoup d'endroits, mangé beaucoup de plats délicieux. Mais j'ai quand même un estomac de cuisine chinoise. 6 mois plus tard, je suis revenu, épuisé. Mais joyeuse, j'ouvre la porte de mon appartement avec vue sur la mer Pan, je sens un vertige à la tête. Ce fils de pute ne respecte pas les règles, il m'a frappé dans le dos. Étourdi, j'attends de me réveiller. Mais je me retrouve sans force, je bouge, et je découvre que mes membres sont attachés. Bon sang, on dit qu'il ne faut pas étaler sa richesse, et je ne l'ai même pas fait. Si vous voulez de l'argent, je peux tout vous donner, on peut discuter. Je crie, mais mon nez perçoit une odeur familière, Comment pourrait-il être ici? Dans ma stupeur, ma douleur et mon tumulte mental. Une voix coupe net mes pensées, Yi Shen, où fuis-tu? Bon sang, c'est vraiment lui, Yun Qianyu. Ma vision revient, le sourire de Yun Qianyu s'affiche, comment est-ce possible? Tu n'aurais pas dû venir dans ce monde, tu aurais dû être dans une poursuite amoureuse enflammée. Elle ricane doucement, puis s'écarte pour laisser apparaître 2 autres silhouettes derrière elle. Shen Yao, Shen Yuru? Je suis stupéfaite. Yun Qianyu voit ma surprise, cache son rire derrière sa main, un peu diabolique. Grâce à eux, j'ai pu réussir à déposséder le système et venir ici te trouver. Yi Shen, Shen Yuru et l'autre se penchent aussi près de moi. De rien,
Qui aurait cru que Mademoiselle Yoon était l'héroïne de ce monde? Sans ça, nous n'aurions pas réussi. Je suis perdu, mais maintenant je n'ai plus de système, et je ne sais pas ce qui se passe. Yoon Qianyu se penche, caresse mon visage, Yi Shen. Tu m'as donné du fil à retordre, je t'ai traqué pendant 6 mois. Pourquoi courais-tu si vite? Cette nuit-là, j'allais terminer le processus, obtenir le système, et rester avec toi pour toujours. Si ça avait été le vrai Shen Yi Shen, il aurait été haché menu avant même d'atterrir de l'avion. Quand on est tombé sur toi, même pendant tes 3 ans à l'étranger, je surveillais. Si jamais tu osais flirter. Il afficha un sourire dangereux. Mais heureusement, d'après mes observations quotidiennes. Tu ne l'as pas fait. Tu as été sage. Voilà donc. En y repensant, mon arrivée dans ce monde est un peu précoce. Avant de partir à l'étranger, j'avais passé avec Yoon Qianyu une période de lycée pleine d'ignorance. Il fallait bien que je prépare le terrain, non? Sinon, je finirais par me faire rattraper par le karma de la poursuite amoureuse et de l'autodafé. Imagine que je me fasse poignarder par lui, coup après coup. Qui aurait cru que j'aurais élevé une yandere pareille? Yoon Qianyu continua, si ce n'était pas nécessaire pour affaiblir le système et m'emparer de lui. Est-ce que j'aurais enduré tout ça si longtemps? Ce type est dégoûtant. Shen Yao et Shen Yuru acquiescèrent en même temps. Dans ce cas, j'essayai de demander timidement, et Zhu Yang, alors? Yoon Qianyu ricana doucement, une lueur traversant ses yeux. Mission échouée. Le système a été arraché, donc il est naturellement resté bloqué dans ce monde-là. Ce crétin a suivi sa soi-disant petite sœur avec qui il était déjà de mèche, en disant qu'il partait gagner de l'argent. Yoon Qianyu émit un ricanement méprisant. Mais tu vois, gagner de l'argent, cette petite sœur. Elle travaille au Myanmar. Maintenant, si tout va bien, elle faisait du chiffre avant. Sinon, TSK. Elle poussa un soupir. Je tremblais de tout mon corps. Ce type, juste au moment où je m'embrouillais l'esprit. Yoon Qianyu prit la parole. Elle me regardait en souriant, ne parlons pas de ces affaires de simple mortel. D'accord, je suis d'accord. Si Monsieur Zhang n'avait pas développé une résistance aux médicaments plus tôt, ça n'en serait pas arrivé là. Vous voulez vraiment jouer la comédie du sacrifice? Vous me prenez pour Kogoro Mori? Yoon Qianyu rit doucement, puis me relâcha, c'était une blague. On s'arrête là pour aujourd'hui. Elle regarda Shen Yao et Shen Yuru avec un large sourire, merci pour votre aide. Ce que je vous ai promis sera tenu. Ils échangèrent un regard, sourire, puissant à l'air. Yoon Qianyu s'approcha de moi, toujours souriante. Maintenant, il est temps de régler nos comptes. La vie s'écoulait ainsi. Vous savez, les humains. Quel organisme étrange. L'habitude est une chose terrifiante. Certaines choses finissent par être acceptées peu à peu. Et puis voilà, ce n'est que de l'eau. 5 ans plus tard. En regardant les enfants jouer dans la cour, Yoon Qianyu et moi affichions un sourire. À ce moment, la sonnette retentit. L'enfant s'excita, j'ouvre. En ouvrant la porte, il fut très heureux de voir les personnes devant lui, waouh. Vous êtes de retour. Shen Yuru et Shen Yao arrivèrent, accompagnés de leurs enfants. Notre fille était ravie, les entraînant pour admirer sa base secrète. Je regardais tout cela, arborant simplement un sourire. La vie est ainsi, tout simplement.